Alors, chers élèves, bienvenue dans cette vidéo qui va retracer la tâche 5, donc créer un publipostage. Normalement, c'est la dernière tâche en fait de cette vidéo. Je ne les ai pas pris dans l'ordre, hein. C'est créer un publipostage. Alors, nous avons un fichier à texte à disposition, brouillon texte carte. Le tableur, donc je pense que c'est la base de données alliée pour le publipostage, c'est locataire et une image, d'accord? Et en fait, normalement, apparemment, le recto verso de la part est déjà imprimé. Vous devez créer un nouveau format pour le recto verso selon, d'accord? euh, selon le modèle que nous avons ici. Bon, alors, c'est relativement simple. Alors, moi, je vais fermer les documents d'avant. Donc, je vais terminer ça. Et puis, je vais chercher les deux choses qu'on vous demande. Donc, c'est-à-dire, on vous demande ici le timbre. On vous demande ici les locataires. D'accord? Si je vois bien. Locataire et brouillon texte. OK. Car j'ai les trois éléments qui sont là. Donc, ils sont ici. Un, 2 et 3. Et ici, donc, je vais commencer mon travail. Alors, ça va aller extrêmement vite. Donc, en 5-10 minutes, même pas en 5 minutes, nous avons terminé. Vu qu'il nous donne un modèle, c'est relativement facile. La partie texte est remplie depuis le fichier brouillon texte. D'accord? Carte. OK. Est repris depuis celle-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que simplement, ils nous disent quoi à la base? Ils nous disent, c'est en format A5 recto pour le verso de la carte selon le schéma ci-dessous. D'accord. Donc, on va faire juste le verso. J'imagine que de l'autre côté, il y a une image. Donc, nous, ce qu'on va, c'est qu'on va direct sur Word. Dans Word, on va lui dire document vierge. Et on va lui dire mise en page. Et là, on va lui dire orientation, paysage. Et surtout, dans la mise en page, on clique ici dedans. Et ici, dans le papier, on peut choisir A5. OK. Une fois que c'est fait, vous faites OK. D'accord? Ici, personnellement, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire des colonnes, mais moi, personnellement, j'ai géré beaucoup plus facilement avec un tableau. Donc, j'ai fait insertion tableau. Avec un tableau simple de deux parties. Je gère. D'accord? Après, je mettrai les espacements comme j'ai envie. Donc j'enlève cette page-là en plus, qui apparaît probablement parce que le tableau il est trop grand, ou alors j'ai un caractère en plus. D'accord? Voilà. J'ai mon tableau qui est là, avec lequel je peux faire tout ce que j'ai envie. Et puis, il faut que je fasse ce modèle-là. Donc, ils me disent que les informations se trouvent donc dans le fichier données, brouillon texte carte. Donc, je prends le tout, je prends le tout, je copie. Je viens dans mon document et je le pose ici dedans. D'accord? Celui-là, je vais le faire. Et puis, si je regarde mon image, quand je regardais le modèle, ben, il y avait le logo qu'en fait, qui était ici, le timbre. Donc, je vais vite l'insérer, insertion, image. À partir de cet appareil, je vais aller dans le bureau. Là, je vais mettre le timbre, insérer. D'accord? Une fois qu'il est inséré, je double-clique dessus. D'accord? Histoire d'avoir les options de l'image. Et je mets un simple habillage comme ça, puisque j'imagine qu'à côté, on n'est rien d'autre. J'ai la poste, la partie texte est répartie sur le bureau, le postage, vous devez compte. Alors ça, c'est autre chose. Donc ici, il faut que je mette l'adresse du destinataire. Apparemment, je pense que c'est ça qui concerne le postage. Donc ils nous disent, vous devez prendre en compte des caractéristiques suivantes. La carte est adressée à tous les locataires de Marin et Péguilier. D'accord, ok, très bien. Donc tout d'abord, je vais peut-être faire une tête mise en forme ici. Donc vous êtes cordialement invité à participer. Donc là, je vais devant et je fais Enter. Alors attention, si vous voulez faire Enter à l'intérieur du tableau, vous devez faire euh, Alt Enter, hein, si jamais, pour que ça fasse un saut de ligne. Et puis ici, là, vous pouvez le mettre en gras, vous pouvez le mettre en 20, histoire de le mettre en évidence, vous pouvez mettre le tout ici en justifié. Comme ça, vous avez une mise en page qui est intéressante pour la présentation, d'accord? Là, vous pouvez faire une mise en évidence correcte quand même. Donc, je copie, je prends, je colle. Pour la présentation, d'accord, je sépare bien les paragraphes. Comme ça, j'ai quelque chose d'assez correct qui peut partir. Et ici, il faut qu'apparemment, je fasse mon public postage. Donc, pour faire ceci, je vais aller dans mon public postage et je vais faire, parce que c'est ce qu'ils nous disent ici, hein. D'accord? La carte adressée à tous les locataires de Marin et Panier. Donc, j'ai apparemment un filtre déjà à ce niveau-là. Donc, je vais faire public postage, public démarrer fusion. Donc, on avance. On va aller faire ici document de base, ça va très bien. Sélection de destinataire. On va aller parcourir, chercher notre base qui se trouve dans le bureau. OK, locataire, ouvrir. Une fois qu'elle apparaît, on choisit locataire, pas des filtres. D'accord? Et puis, ils nous disent, je vais juste vérifier, c'est les locataires qui veulent ou... Ouais, ouais, c'est juste.
donc pas les filtres. Et puis dans les locataires, ben, ils me disent qu'il faut que vous filtrez pour regarder en fait que les, si vous lisez bien, que les marins épargnés. D'accord? Donc je vais venir ici dans mon document et je vais pas trier, hein, je veux filtrer. Voilà, c'est là. Alors dans le champ, là j'ai mis un temps justement effectivement à l'ouvrir quand même pour voir quel est le champ. D'accord? Sinon il n'y arriverait pas. Alors, hop, j'arrive, je vais faire annuler, c'est plus simple. Tac, tac. Et là, locataire. Oui, le lecteur seul parce qu'il est lié à mon document. Donc, j'ouvre. Et les locataires, c'est, donc, je pense que ça doit être plutôt activer la modification. Et puis là, ils sont dans adresse Neuchâtel. Donc, ça doit être dans adresse, mais je vérifie. Saint-Blaise. Ouais, voilà. Ils sont dans la colonne localité. Donc, je vais revenir dans mon postage, puis je vais lui dire maintenant, ben, modifier le destinataire, je vais lui dire que je veux filtrer et je veux que les personnes dans le champ euh, adresse est égale à celle-là. Ouais, j'ai probablement pas choisi le bon. Oui, j'ai oublié. Alors, si c'est localité, excusez-moi. Alors, je reviens. Donc, rapidement ici, je vais faire donc modifier le destinataire. Euh, attendez, je vais refaire. Euh, j'ai un tableau qui m'embête aussi. Attendez, hop, je vais faire un tout petit peu plus haut. Diminue un tout petit peu ici. Complète la police. Je la fais rapidement à 10. Ici aussi à 10. Ok, ok. Et là, je suis sur une seule page. Donc, je vais faire encore plus du postage. Sélection de destinataire. Euh, sélectionner une autre liste. Je vais revenir. Je vais lui dire dans locataire. Et là-dedans, je vais prendre locataire. Et là-dedans, je vais faire filtrer. Et on avait dit localité. D'accord? J'espère que je n'ai pas d'espace, que j'ai tout copié. Oui, c'est juste. Et là, j'ai effectivement que cela. Parce que quand je regarde ici dans localité, c'est vrai, voilà, j'ai que ça. Donc, cela étant fait, je reviens rapidement. Donc, essayez de ne pas perdre trop de temps, hein, comme moi. L'adressage pendant l'examen se fait à l'objet de champ de fusion. D'accord? Euh, donc, on devrait avoir nom, prénom, etc., etc. Donc, forcément, donc, c'est ce qu'il veut dire. Donc, simplement ici, ben, on doit venir, on repose ici, puis on dit, par exemple, on devrait avoir quoi? Ben, c'est paraît logique d'avoir, par exemple, l'appellation, c'est ça, messieurs, le prénom, le nom, l'adresse ici, quoi. D'accord, et le code postal. D'accord? Donc je viens ici, et puis simplement je lui dis, bah, insérer les champs, et puis je vais lui dire appellation, voilà, insérer, nom, pardon, prénom, nom. Et puis après, je fais adresse, euh, LPA, localité. Et là, tout inséré, hein, d'accord? La localité, je l'ai inséré deux fois, c'est pas grave, je l'enlève. Et là, appellation, retour, pour faire les choses correctement. Là, un espace. Là, j'ai un retour. Là, j'ai ça. Et pour être sûr que j'ai fait les choses bien, ouais, effectivement, elles sont justes. Oh, elles ne devraient pas être aussi collées que ça. Donc, bon, une petite manipulation très courte, là, de retrait d'un paragraphe ou d'un centimètre. D'accord? Paragraphe. Et la fatigue qui s'installe. Gauche, une, voilà. Et puis là, on pourra se dire, par exemple, là, on monte à 15 pour avoir quelque chose d'un peu plus correct. Ça, on pourrait quand même légèrement, un tout petit peu l'agrandir à 11. Et ici aussi. Avoir quand même quelque chose d'un peu plus lisible. Je regarde. J'ai un problème deuxième page ici qui m'embête. Ouais, normalement, je devrais l'avoir, pas l'avoir. Puis il y a des cas, je manipule des petites choses, hein, vous savez. Là, je suis à 15. Et puis là aussi, je suis à 15. D'accord? Puis là, j'ai une seule page normalement. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ceci, ils me disent est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ils me disent le mot invité ou invité accordé en fonction de la genre de la personne. Ok. Alors là, je crois qu'on a le mot invité, d'accord? Ici. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire du postage, règle. Alors, si euh, ici, dans l'appellation j'ai monsieur, ben là, on a invité. Et puis sinon, c'est une invitée. D'accord?
Et là, normalement, ça devrait jouer assez bien. Je regarde juste que ça garde la bonne police. On est à Helvetica, donc je reste à Helvetica. Et je vais aller dans Plus postage, lui dire afficher les champs pour voir ce que ça donne. Et je vais circuler entre les champs pour voir si ça s'accorde bien. Oui, ça s'accorde parfaitement. D'accord? Donc là, à ce niveau-là, ce qui me reste à faire, je vais finir avec le signe. Donc il faut, oubliez pas, hein, donc vous devez faire une fusion en général. Donc celle-là, bah, celle-là, en fait, vous pouvez simplement, au niveau des bordures, vous pouvez enlever toutes les bordures de votre tableau. Par exemple, vous me dites que vous êtes là, et puis vous pouvez venir en faire une ici au milieu si vous voulez, ou pas du tout. D'accord? C'est comme vous désirez. Là, ça m'a l'air assez juste comme c'est fait. Vous pouvez faire un retrait un peu plus grand ici. On peut faire une séparation avec un tableau qui sont assez pratiques à faire. Vous voyez? Ce genre de choses. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Et puis, maintenant, là, vous devez l'enregistrer celle-là sous la base, en général, parce que c'est votre document de base, d'accord? N'oubliez pas, ça c'est la base. En prenant base, comme il vous montre, hein, comme il vous demande de faire. Donc, là, il vous demande de faire l'emprunt en carte, pardon. Et puis, la fusion, elle, c'est carte fusion. Pour faire la carte fusion, l'emprunt en carte fusion, ben, c'est très simple. Vous venez et vous faites ici, dans le postage, terminé, modifier. Vous faites OK et il vous sort un nouveau document que vous avez vu lettre 1 et vous faites fichier enregistré sous, parcourir et vous l'appelez avec le nom qui vous demande. Voilà. Donc là, vous avez donc effectivement enregistré deux documents. Le premier qui était avec le nom et l'autre, alors je pense qu'ils sont finis chez mes documents CPC. Euh, document. Et là, vous avez nom, prénom, carte, nom, prénom, fusion. D'accord? Le premier, c'est le document de base. Quand je clique, j'ai les champs qui apparaissent avec un gris derrière. Et quand l'autre, ben, je vais avoir énormément de cartes en fait qui apparaissent une après l'autre avec tous les locataires à imprimer. Voilà, c'est terminé cette partie. Et en fait, c'était la dernière partie dans les vidéos de tout l'examen 2021.